Salut, bienvenue dans cette vidéo, c'est Julien du blog le-e-commerce.com. Je vais vous parler aujourd'hui de techniques d'automatisation pour votre stratégie marketing. On va parler donc plus en détail des emails. Alors avant d'aller plus loin, comme je vous le dis à chaque fois, vous savez, vous avez la possibilité de vous inscrire au groupe privé, donc c'est gratuit, ça vous permet de recevoir tout un tas de documents que vous débutiez dans l'e-commerce ou que vous ayez déjà un e-commerce. Vous recevez tout un tas de trucs pour vous aider, des conseils, etc. C'est juste ici, il suffit simplement de vous inscrire, de remplir le formulaire et vous faites partie du groupe privé. Alors, on va parler donc de l'emailing. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'email pour automatiser sa stratégie marketing? L'email, c'est vraiment votre première force de vente. Ça vous permet en fait de promouvoir vos offres à des milliers de personnes d'un seul clic. Vous avez donc deux façons d'utiliser l'email marketing. La première, c'est ce qu'on va appeler, ce que moi j'appelle les broadcasts. Et vous avez également ce qu'on appelle les follow-up. On va plutôt appeler ça donc les emails automatisés. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, avec les emails, donc vous avez les broadcasts, c'est quand vous avez besoin d'envoyer des emails à un instant T pour présenter vos offres. Donc, par exemple, vous organisez une vente flash, vous allez envoyer un email à toute votre base et donc vous allez actionner votre base d'un seul coup. Et puis, vous avez les emails automatiques qui vont s'envoyer automatiquement sous certaines conditions. Alors, ça se fait soit via des plugins, soit via votre outil d'envoi d'email qui va donc envoyer des emails automatiques à un certain moment, à certaines conditions, avec certaines offres. Et c'est de ces emails précisément c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter donc 4 techniques qui sont plutôt connues mais qui fonctionnent extrêmement bien pour vendre via vos emails de manière automatique. C'est donc l'avantage, c'est que vous mettez ça une fois en place et ensuite ça travaille pour vous. Donc c'est fait de manière automatique. Donc plus votre base grossit, plus cette machine que vous allez mettre en place va fonctionner et plus forcément vous allez en tirer de vente derrière. Donc l'email, c'est pas pour rien que j'ai fait une formation dessus, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de décupler vos ventes si vous savez vous en servir, si vous savez comment remplir correctement votre base email, si vous savez quel type de broadcast envoyer, comment créer vos broadcasts pour qu'ils convertissent un maximum et également quel type d'email automatique il faut envoyer, sous quelles conditions, etc. Donc je vais vous en donner 4 petites techniques qui fonctionnent bien aujourd'hui et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours la possibilité de vous renseigner sur la formation. Premier email important, c'est les emails de relance panier. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Tout simplement quand les clients sur votre site internet, donc sur votre site e-commerce, abandonnent leur panier, ils vont recevoir un email qui leur rappelle qu'ils ont abandonné leur panier et donc ça va vous permettre de les relancer. Alors la petite astuce ici, bien sûr, c'est de fournir un appel à l'action. Alors pour faire ça, le mieux c'est de fournir un code promo. Un code promo qui leur permet par exemple d'avoir les frais de port gratuits ou alors une remise par exemple de 5% sur leur panier si vous avez la possibilité de le faire. Mais toujours inclure un petit plus qui leur permet de passer à l'action. Le deuxième email, ce sont les emails individualisés. De quoi est-ce qu'on parle? On parle tout simplement par exemple des emails de type anniversaire. Donc quand vos clients passent commande sur votre e-commerce, forcément, vous avez la possibilité de leur demander pas mal d'informations. Et vous pouvez leur demander leur date de naissance. Ça va vous permettre d'envoyer des emails automatisés, par exemple, et d'envoyer automatiquement, quand c'est l'anniversaire de vos clients, un code promo de 5% par exemple, pour leur souhaiter un bon anniversaire. Ça, croyez-moi, ça fonctionne extrêmement bien, je vous conseille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que plus vous personnalisez vos emails, plus ils fonctionnent. Donc ici, vous pouvez inclure le prénom, vous avez une intention pour votre client. Donc c'est peut-être automatique, mais ça fait, vous recevez un email pour votre anniversaire. Ça fait plaisir, vous avez le code promo, donc vous avez une offre qui vous incite à l'action. C'est une fois que c'est mis en place, on n'a plus besoin d'y toucher, donc c'est vraiment super intéressant de mettre en place ce type d'email. Ensuite, on va parler du troisième type d'email, ce sont les emails transactionnels. Alors tout simplement, les emails transactionnels sont les emails de confirmation. Ça peut être de confirmation de commande, ça peut être de confirmation de paiement, confirmation d'inscription à la newsletter. Pourquoi est-ce que l'on va travailler sur ces emails-là? Donc on voit ça beaucoup plus en détail bien sûr, mais là j'en parle rapidement. Eh bien parce que ce sont des emails qui sont souvent ouverts, ils ont un taux d'ouverture exceptionnel. Moi je vous le confirme pour ma part, puisque sur mon blog ça fonctionne très très bien. Ce sont des emails qui sont tout le temps ouverts. Pourquoi? Parce que la démarche est différente. Quand par exemple c'est les ventes flash et que vous envoyez un email à vos clients pour leur proposer vos offres,
c'est vous qui envoyez de vous-même un email à vos clients. Donc vos clients, entre guillemets, ils n'ont rien demandé, ils reçoivent vos offres. Par contre là, quand le client a passé une commande, il va se connecter tout seul à sa boîte email pour aller vérifier qu'il a bien reçu son email de confirmation, que sa commande est bien passée, qu'on a bien reçu son paiement, etc. Ou alors quand on lui propose de s'inscrire à une newsletter contre un code de réduction par exemple, il va aller chercher ce code de réduction. Donc cet email, il va tout le temps être ouvert, il va avoir un taux d'ouverture exceptionnel. Donc ici, on va pouvoir en profiter pour proposer un code de réduction pour la prochaine commande par exemple, ou si c'est un email de confirmation d'inscription, on peut lui proposer également un moyen de passer à l'action via cet email. Enfin, on va parler, pour terminer, on va plutôt revenir sur les emails de type classique. Je vais vous donner un conseil plus général, c'est la segmentation. La segmentation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de bien diviser vos messages à un public bien ciblé. Donc par exemple, à chaque fois que vous allez présenter des offres qui sont bien ciblées à certains types de clients, je vais donner un exemple juste après, eh bien vous allez augmenter votre RPI. Le RPI, c'est le revenu par inscrit. C'est très important de calculer son RPI. Vous pouvez calculer votre RPI de manière générale, c'est-à-dire sur l'ensemble, par exemple, de vos emails que vous avez envoyés dans l'année, mais vous pouvez aussi calculer votre RPI pour chaque campagne ou tout simplement, je vous donne un exemple de segmentation. Si c'est la fête des mères, eh bien, si vous envoyez un email type aux hommes pour offrir un cadeau à leur femme, ça va très bien fonctionner. Si c'est la fête des pères, pareil. Si c'est la Saint-Valentin, si vous avez des informations, que vous avez segmenté votre base email, alors l'exemple est un petit peu nul, mais qui est en couple, qui n'est pas en couple, vous avez compris le principe. Vous segmentez et vous avez la possibilité d'envoyer des emails précis à des personnes précises qui ont un besoin précis. Alors pardon pour l'exemple, il était complètement bidon, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête pour l'instant. Mais vous comprenez le principe. Donc segmenter ces emails, ça vaut pour le broadcast, bon, bien sûr aussi pour les emails automatiques, puisque ça va se faire automatiquement. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est 4 petits moyens d'automatiser sa stratégie marketing par email. Donc je vous conseille de mettre en place ces emails-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour tout simplement profiter des nouvelles vidéos à chaque fois que j'en mets en ligne. J'en mets en ligne assez régulièrement en ce moment. Encore une fois, vous avez accès au groupe privé juste ici. Vous avez juste à cliquer et puis vous faites partie du groupe. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes ventes. Salut!